Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de La Roue. La Roue qui est une émission qui est proposée en partenariat entre Ticket des jeunes pour l'impact social et l'association New Mind for Development. Une émission qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat, la bonne gouvernance et le leadership. Au cours de cette émission, vous aurez vos différentes rubriques, à savoir le face-à-face et ensuite la chronique présentée par Lionel Mouaga qui reviendra sur une actualité ayant marqué la semaine, notamment l'accident survenu à Sancho dans l'arrondissement de Tian, département de la Ménois. Retrouvons-nous après la page en couleur. Nous avons l'honneur et le prestige de recevoir Miss Patrimoine Cameroun, Mademoiselle Ida Ngolet, étudiante à l'ESTIC, filière journalisme, et par ailleurs mannequin modèle photo dans l'agence Queen Fashion. Bienvenue Mademoiselle Ida. Good afternoon. Comment vous sentez? Je me sens très bien. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress? Un peu de stress, mais ça va, c'est bien. Mais ça va. Oui. D'ailleurs, vous êtes journaliste, donc certainement vous êtes habitué à ce genre d'événements. Oui. Alors, pour commencer l'entente, puisqu'on va aborder avec vous les questions liées à la mondialisation et à la culture, déjà, on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a motivé à faire le concours des Miss Patrimoine? En fait, c'était comme un challenge pour moi parce que la première fois que j'ai eu à faire un concours de beauté, ce n'était pas en fait encourageant et j'avais laissé tomber jusqu'à ce que j'entre dans l'agence du mannequinat et je me suis formée à avoir plus de confiance et de courage. C'est de là que j'ai décidé que je peux entrer dans un concours de beauté pour pouvoir mettre en pratique mon domaine, ce que j'aime, quoi. Et c'est là que j'ai vu que en fait, je peux aussi réussir. Et lorsque je suis entrée dans un concours de beauté et j'ai eu à faire pour la deuxième fois Miss Patrimoine, j'ai vu que en fait, il n'y a vraiment rien de si spécial. Je me suis amusée et par ma grande surprise, j'ai été couronnée Miss Patrimoine Cameroun 2020. 2020. Et c'était votre premier concours de beauté ou bien vous avez eu à faire par le passé? Non, c'est mon deuxième concours de beauté. Le premier, c'était pas vraiment ça, c'était vraiment naze. Vous n'avez pas été convaincante? Oui, ça m'a carrément découragée, j'ai été traumatisée. Ensuite, j'ai repris la force et je me suis dit que pourquoi pas essayer. Mais déjà au lycée, est-ce que vous n'avez pas eu à faire le concours de beauté? Il y a généralement Miss Kermesse, Miss Bilinguisme et tout le reste. En fait, c'est au collège que j'ai fait pour la première fois, au collège La Gaîté. Et j'ai fait le concours de Miss La Gaîté et ça n'a pas vraiment donné. J'étais ni dauphine ni Miss. C'était vraiment pas... On peut imaginer la suite. Oui, j'étais triste, mais après, me voilà, Miss Patrimoine Cameroun 2020, content et souriant. Et souriante. Oui. Alors, mais durant votre mandat de Miss, Oui. de 2020, n'est-ce pas? Oui. Oui. Comment ça s'est passé le mandat? Est-ce que vous pouvez nous parler des réalisations et des obstacles? Le mandat, c'était une expérience vraiment de ouf. Je me suis franchement amusée. Et disons que c'est vrai que je n'ai pas pu finir mes activités à cause du Covid, mais j'ai pu participer à quelques activités et en tant qu'activité personnelle, j'ai pu assister à aider les enfants qui n'ont pas de parents, donc à l'orphelinat. Mais le reste, j'ai pu assister aux autres événements, c'est possible, donner ma part de support financièrement et ça s'est bien passé. Bien passé. Donc vous avez fait face à un obstacle conjoncturel, si on peut dire comme ça, à savoir le coronavirus. Le coronavirus. Et entre-temps, j'ai aussi eu des petites difficultés par rapport aux critiques venant des gens parce que, à force de ne pas pouvoir faire mes activités, des personnes, j'ai pu seulement poster quelques photos, mais ce n'était pas en fait en relation au patrimoine, donc ce que les gens attendaient de moi, de pouvoir montrer comment je valorise le patrimoine, la culture. Donc j'ai eu des critiques, mais quand c'est ainsi, tu n'as pas besoin de répondre, tu peux juste sourire et essayer de faire un peu plus mieux pour faire plaisir aux autres, sans vouloir te faire aussi du mal. Ouais. Donc des critiques constructives oui. permettant de vous améliorer en davantage. Mais est-ce que quand vous réussissez le concours de Miss Patrimoine, il y a un budget, est-ce qu'il y a un ensemble de moyens techniques, financiers ou non comme à votre disposition pour pouvoir réaliser le objectif? Bien sûr, il y a des moyens. Et des fois, quand il n'y a pas, on arrive à, si possible, si on peut s'assister, on s'aide, on contribue pour pouvoir avoir la somme exacte pour pouvoir aider, ou bien mettre en pratique ce qu'on aimerait créer comme activité, quoi. Oui.
Mais sinon, on a pu gérer comme on a pu gérer. Et on s'est en sorti, me voilà encore. Et ça va, en Et fait. ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes également mannequin, ou fashion queen, c'est ça? Queen Fashion. Queen Fashion autant pour moi. Oui. Oui, mais on sait que Miss et mannequin, c'est deux mondes différents. Est-ce que vous avez réussi à concilier les deux, sachant que ce sont des missions qui ont des contenus, des objectifs bien différents, bien distincts? En fait, en tant que mannequin modèle photo, ça c'est une expérience. Et être Miss, c'est aussi une autre expérience. C'est deux mondes différents. Et disons que, en tant que mannequin modèle photo, on t'exige certains trucs qui ne sont pas des fois plaisants. Et en tant que Miss, tu ne peux pas en fait exposer certaines choses par respect pour toi et ceux qui te regardent. Tu vois. Donc, ce que tu peux faire, c'est tu peux continuer à faire ton domaine en tant que modèle photo, tes photos, mais avec les limites et un peu plus responsable jusqu'à ce que tu finis ton mandat. Mais si bien sûr, tu peux toujours continuer à faire ce que tu fais sans... En fait, tu dois être soi-même et les gens doivent t'apprécier pour qui tu es. Ils doivent connaître que en fait, le fait que tu es Miss, ça ne t'empêche pas d'être qui tu es et de faire ce que tu aimes. Et c'est ce que j'ai fait. Et à ma grande surprise, les gens ont aimé qui suis-je. On m'a accepté comme je suis. J'ai continué à faire mon mannequinat. Ouais, c'est le plus important. Le plus important. Et vous n'avez pas pour ambition de faire Miss Cameroun? Waouh, là, c'est une question vraiment compliquée, mais bon, là, on verra. On attend l'avenir. Oui, on attend l'avenir. Alors, à part votre ambition, votre fonction de Miss, de mannequin, est-ce que vous avez une autre activité dans la vie? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que... Waouh! Comme tu l'as bien dit au début, je suis étudiant en journalisme et j'aimerais être journaliste tôt ou tard. Et maintenant, concernant ma vie, je ne suis pas mariée. Je suis peut-être en couple. Non, je suis en couple. Et je n'ai pas d'enfant, bien sûr. Je vis encore avec mes parents. Mais bon, la vie continue calmement comme on espère. Et vous êtes journaliste, quel est votre modèle? Est-ce que vous avez un modèle particulier en suivre dans le domaine du journalisme? Avec les grands journalistes que nous avons, les grandes plumes que nous avons dans ce pays, est-ce que vous avez un modèle que vous voulez suivre? En fait, Alain Bélibi. Alain Bélibi. Oui. Et c'est notre parrain de l'école. Bien sûr, je l'admire beaucoup parce que, en fait, il m'inspire dans ce qu'il fait. Tu sens qu'il aime ce qu'il fait dans le journalisme. C'est pas vraiment, en fait, ça te fait comprendre qu'il n'y a pas vraiment rien de si compliqué dans ce que j'aimerais faire tôt ou tard. Tôt ou tard. Niveau vestimentaire, oui. Niveau langage, oui. Oui, c'est-à-dire là toutes les qualités requises pour un journaliste. Oui. Mais c'est quand même étonnant de voir qu'une fille ait pour ambition de suivre le parcours d'un homme, généralement aussi parfois, s'il n'y a pas de dames. Bien sûr, il y a des dames, mais disons que je n'ai pas en fait une en spécial dans la tête, mais bon. Ah d'accord, parfait. Donc avec vous, comme je disais tantôt, on va aborder les questions liées à la mondialisation et au patrimoine et à la culture camerounaise, puisque vous êtes Miss, il faut le rappeler, Miss Patrimoine Cameroun 2020. D'accord. Alors pour vous, qu'entendez-vous par le terme mondialisation? Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais plus m'exprimer en anglais parce que ce sont les questions que trouver les mots, c'est pas vraiment évident. Mondialisation, in English we call it globalization. And what I understand by it is that globalization is a process in which, or the process of integration and interaction among people, companies, government worldwide. It is primarily an economic process in which there is an integration and interaction among people based on the social and cultural aspect. So what I can say is we can also make reference of globalization based on the economic services, resources, goods, and technology, data. Now when it comes to development, we can talk about telecommunication. That means the coming about of telecommunication, mobile phones, and including transportation. The fact that we have now the facilitation of transporting ourselves from one place to another. So that's, I think, what I understand by globalization. C'est ce que vous entendez par mondialisation. In French, mondialisation. D'accord, alors, mais pour vous, est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour l'Afrique? Tout à l'heure, vous avez parlé par exemple du domaine des télécommunications, avec tout ce qu'on regarde aujourd'hui sur les réseaux sociaux,
avec le comportement des individus de la société, est-ce qu'on peut dire que le phénomène de mondialisation est une opportunité ou bien une menace pour la culture africaine? Actually, it's not really, I don't see it as a threat. I see it more of an opportunity because due to the fact that there's a presence of telecommunication and internet, it has facilitated a lot of things for we, the young people, the youth, and African people in general. Because right now we can say we have the chance to do many things on social media. It can be based on social life or education. Now, when we come to transportation, we can say that due to the construction of roads and the construction of jet engines, we can easily move from one place to another. We might encounter one or two problems due to this issue of transportation, but let's say it is more of an opportunity than a threat. D'accord. Et selon vous, est-ce que le phénomène de mondialisation est à craindre pour notre culture? C'est-à-dire que vous avez soulevé beaucoup d'avantages concernant le phénomène de mondialisation, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec le tribalisme, avec des phénomènes tels que les nouveaux droits de l'homme, l'homosexualité et tout le reste, est-ce que ce n'est pas craindre pour notre culture? Well, we can see that due to this issue of globalization, many people are more involved into modern stuff, modern technology, that we have forgotten our culture and brief cultural aspect. So let's say somehow it is, we have to implement some fear, because I believe most of us, or some of us, we have turned to forget where we are coming from, as in our background, our tradition, our culture. Like, yes, you are an Anglophone in the modern society, but if they ask you, who are you, from what background are you from, what tradition are you, you don't even know where you are from, you don't even know how to speak your mother tongue. So you see, somehow it's a threat. Then, nevertheless, I think it's not really a big problem. We can put in practice one or two things in order to invite people to not forget their cultural aspect, though it is modernized in our present day today. D'accord, ok, merci. Alors nous arrivons au thème de cette première partie d'émission. Oui. Nous allons suivre la chronique de Lionel Mouaga. Il reviendra sur un fait de la semaine ayant marqué l'actualité, notamment l'accident de Sanchou dans l'arrondissement de Tian, département de la Ménois. Oui. Nous nous retrouvons juste après la chronique de Lionel Mouaga. Le 27 janvier dernier s'est produit un drame à Sanchou, dans l'arrondissement de Tian, département de la Ménois. Une collision entre un camion et un bus transporteur de 70 places ayant entraîné la mort de 55 personnes au passage. Un événement dramatique qui intervient un mois jour pour jour après le dernier incident qui s'est produit en Dikimineki le 27 décembre dernier, à 3 jours de la fin de l'année, à l'aube de l'année 2021, ayant emporté au passage une quarantaine de personnes, soit 10 femmes et 4 enfants. Ceci remet sur la table l'épineux problème des accidents de la circulation sur nos routes. Ce d'autant plus que, selon le ministère des Transports en 2019, certes, les accidents de circulation ou alors le nombre de morts dus aux accidents de circulation sur nos routes a diminué de 41% en valeur relative, passant ainsi de 1588 décès enregistrés en 2011 à 937 décès en 2019. Aussi, selon les chiffres officiels, le Cameroun enregistre environ 16 000 accidents de circulation de la route chaque année, emportant au passage 1200 personnes selon les chiffres sur le plan national et 6 000 selon l'Organisation mondiale de la santé. Il est nécessaire de s'interroger sur les causes qui entraînent, n'est-ce pas, autant de décès, notamment le mauvais état de nos véhicules, mauvais état de nos routes, non-respect de la réglementation en vigueur, les mauvais déplacements, la conduite en état d'ébriété, la fatigue, la surcharge, la corruption, et la liste est loin d'être exhaustive. Des conséquences dramatiques, des proches séparés, des familles endeuillées. Le Cameroun perd sa ressource humaine, des conséquences sur notre économie, car selon la stratégie de prévention routière publiée en 2019, le Cameroun perd environ 100 milliards chaque année dû aux accidents de circulation, soit 1% de son budget. Pour aller plus loin à l'international, ceci entache l'image de notre pays, car selon les Nations Unies en 2014, la route allant
de la capitale politique Yaoundé à la métropole économique Douala est considérée comme l'une des routes les plus dangereuses au monde. Il est donc nécessaire pour les autorités de tirer le taureau par les cornes pour lutter efficacement contre ce problème qui ne cesse chaque année de causer des drames, d'entraîner des deuils dans les familles, d'entraîner des orphelins, des veuves ou alors des veuves, des chefs de famille qui disparaissent. Il est nécessaire pour chaque partie de la société de jouer son rôle pour lutter contre ce phénomène. On doit mettre fin à la tolérance administrative. Le gouvernement doit davantage sanctionner. Les agents de voyage doivent respecter la réglementation. Et nous devons faire preuve de conscience citoyenne. Et il y a un élément important qu'il faut ajouter, celui de la lutte contre la corruption. Car comment expliquer qu'un camion puisse traverser des postes frontières avec de l'essence frélatée? Et voilà que cela a entraîné des conséquences dramatiques en emportant la vie de 55 personnes. Il est donc nécessaire pour tout un chacun de faire preuve de responsabilité pour pouvoir réduire, voire anéantir considérablement les accidents de circulation au Cameroun. Il y va de notre intérêt, il y va du développement de notre pays, il y va de l'émergence de notre nation. De retour pour cette deuxième partie d'émission, vous venez tous de suivre la chronique de Lionel Mouaga qui revenait sur l'accident survenu à Sanchou, à Tiang, cette semaine, ce 27 janvier, ayant emporté au passage 54 personnes. Alors, nous sommes accompagnés de notre Miss Patrimoine Cameroun 2020, Mademoiselle Ida Ngolé. Alors, vous venez de suivre la chronique. Est-ce qu'avez-vous un mot à dire par rapport aux accidents de la circulation? Based on the tragedy that happened at Chang, to me, I believe it's a very sad story and sad news because it's not easy to wake up one morning and you believe that, or you get to hear that you have lost a loved one, a friend, a family, it can be a husband or a wife. So to me, I may not have a relative who was part of the accident, but I really feel bad because nobody merits to have or to go through such accident, because really something not good to listen or to know about. Mais peut-être que c'est un peu difficile de perdre un proche, un père, une mère ou bien, bref, un peu de manière générale dans un accident. Mais est-ce que vous avez perdu l'un de vos proches dans un accident de la circulation? Ça peut déjà arriver? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on ne vous souhaite pas. Ne souhaite pas que cela vous arrive, parce qu'on sait tous ce que cela crée comme chagrin. Alors, nous revenons sur notre thème de départ, à savoir la mondialisation et la culture. Pensez-vous que l'Afrique a quelque chose à proposer au reste du monde en termes de culture? Est-ce qu'on a quelque chose à proposer, à vanter, à mettre à l'exergue pour pouvoir conquérir le monde? Based on this cultural aspect, to me, I believe that the least we can do is to put in place some traditional events in order to bring together the people of different tribe and tradition together, as in we are one, though we're from different tribe. Like for example, I believe in some schools that have tried to implement some the teaching of our traditional or mother tongue, let's say mother tongue, yes, as in the children need to know their mother tongue if possible. Il y a des écoles qui le font déjà par ailleurs. Oui, yes, there are schools which they already put in place the fact of teaching your mother tongue. And when you get in class, if possible, when your friends say one mother tongue, I guess from there you can listen and you can learn to know more about his or her tradition. We also have in place the fact that the traditional event in schools, like traditional day, it can be in college or even in universities, where we bring together all the different tribes. It can be Bamenda, it can be Maasai, and Bref. It depends on the tribe you are. We come together as one, I guess, and I believe that we are one people. We live as one family, Africa. Vous mettez l'accent sur un aspect très important, à savoir l'organisation des événements à caractère culturel pour davantage faire la promotion de notre culture africaine. Mais oui, est-ce que ce n'est pas justement ça qui fait en sorte que notre culture peine à pouvoir s'affirmer dans le monde entier? C'est-à-dire, on a plus l'impression que nous assistons à une occidentalisation de la pensée, une dictature européenne.
de la pensée. Est-ce que, pourquoi est-ce que notre culture africaine peine, n'est-ce pas, à pouvoir s'imposer dans le monde entier? It's because I've seen that some of us have tend to forget our cultural background, as in we are now more implemented into this modern stuff, phones, dress code, American stuff, but we get not to know more about our cultural aspects. So I believe the act of implementing, or let's say putting pressure of our traditional stuff or cultural stuff into the modern world is in order to bring back our African people to know what we are, as in your tribe, your tradition, who you are, where you are from. So that's why I think that the coming back of this, let's say, patrimoine is in order to valorize our tradition, our culture. Vous mettez un accent sur la valorisation du patrimoine national. Est-ce que vous pensez que nos patrimoines sont suffisamment valorisés, nos sites touristiques surtout, vous pensez que celles-ci sont suffisamment valorisées dans notre contexte? Est-ce qu'on fait vraiment la promotion ou la valorisation de nos sites touristiques, nos patrimoines? Not actually, but we're fighting in order to make it go worldwide if possible. Yes. Alors, on va terminer en vous donnant Quel mot avez-vous à dire à la jeunesse camerounaise concernant la culture, concernant le patrimoine, ou bien de manière générale? Sentez-vous à l'aise? The message I can say is, I believe some of you who are looking at this interview, you believe that the fact that I'm wearing the title Miss Patrimoine Cameroon, yes, of course, I am to valorize patrimoine, and in English, patrimony, tradition and culture. It doesn't stop me from also taking part or assisting other activities. It can be modern or traditional. So to me, I believe being a Miss, it was a very good experience. My mandate might be over, but it doesn't stop me from being or to continue to help and assist others. So I believe if I can be the Miss Patrimoine, you can also be a Miss. Any Miss you wish. It's just for you to work harder, be determined, and reach your goal. Thank you. Thank you. Nous vous remercions pour votre bilinguisme, qui montre à quel point vous êtes un exemple pour la jeunesse camerounaise. Est-ce que vous avez quelques mots à dire en votre dialecte? Honestly, I don't know much about my dialect, but I can just greet by saying Chan. Ok, c'est ainsi que s'achève notre programme. Nous avons eu pour invité aujourd'hui mademoiselle Ida Ngolé, Miss Patrimoine Cameroun 2020, étudiante à l'ESTIC, mannequin photo à Queen Fashion. Oui, nous vous disons merci. It was nice meeting you. Donc, c'est ainsi que s'achève notre programme. Il a bénéficié à la coordination de New Men for Development et Ticket des Jeunes pour l'Impact Social, à la supervision, le PDG de The Gong, M. Théophile Gonga. Quant au micro de présentation, j'étais Lionel Mouaga. Nous vous disons merci, restez fidèles à notre page et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.